nous employons sans cesse ce mot kadosh, qu'on traduit par saint ou qu'on traduit par sacré et qu'on pourrait traduire par séparé. Ce mot kadosh, c'est l'injonction d'être différent. On dit dans le schéma Israël, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Schéma Israël, Adonai, Eloheinu Adonai, Echad. En disant qu'il y a quelque chose de séparé, un référent autre, vis-à-vis duquel on peut toujours se tourner et qui brille toujours, on peut dire comme ça, dans notre univers. De la même façon, le peuple juif doit être un, spécifique, unique. C'est le nom de notre paracha, Kedoshim. Kedoshim tihiyu ki kadosh ani Adonai Elohechem. Vous serez spéciaux car moi je suis spécial, moi l'Éternel votre Dieu. Et en même temps, on est comme tout le monde. On veut, on aime, on a besoin de se sentir appartenir à la grande famille de l'humanité. Et il est normal de vouloir se sentir comme tout le monde avec les autres. Et c'est un défi de l'identité humaine de pouvoir concilier la créativité et la liberté de chacun et le sentiment d'appartenir aussi à un destin commun. Dans notre tradition, on insiste sur le fait d'être séparés et de cette façon, on insiste sur l'importance de la diversité des identités humaines. Et c'est pour ça que nous répétons, chaque fois qu'on dit une bénédiction, « Tu es une source de bénédiction éternelle, notre Dieu, roi du monde, qui nous a rendus spéciaux par tes commandements. » Car nous sommes fiers d'être différents, comme tous les peuples peuvent être fiers de leurs propres différences, et comme tout être humain dans toutes les dimensions de son identité peut, et c'est souhaitable, être heureux de ce qu'il ou de ce qu'elle est. À travers ces bénédictions, on a quand même une vision très spéciale de la différence, qui est que on est différent parce qu'on agit d'une façon particulière. On est spéciaux parce qu'on obéit à des commandements, parce qu'on a certains comportements qui sont réguliers, qu'on réfléchit à ce qu'on fait et qu'on le met en place. Et nous sommes spéciaux également parce que nos ancêtres également faisaient ce travail de réfléchir à leurs actes, de réfléchir à leurs habitudes et de bien les caler pour en faire une belle vie. On dit dans les 10 commandements que l'Éternel garde sa bienveillance et garde les effets de nos bonnes actions jusqu'à la 1000e génération pour ceux qui l'aiment. Alors nous avons cet héritage qui nous vient de nos ancêtres jusqu'à 1000 générations et il est très important pour nous-mêmes aujourd'hui, pour savoir de quelle façon nous sommes spéciaux dans notre identité humaine et dans notre identité juive. Il est très important pour nous aussi que nous fassions attention à quels sont les actes qui font de nous ce que nous sommes. Et on peut garder en tête également que ces actes que nous posons, nous les faisons vivre, nous les mettons en place, peut-être également pour 1000 générations, si nos enfants ou si les autres générations d'une façon plus générale veulent les emmener, les porter et les garder. Donc c'est un enseignement universel de notre tradition, faire attention à la façon dont nous agissons, car c'est ce qui fait que nous devenons ce que nous devenons. Et de façon plus spécifique dans la tradition juive, de réfléchir à quels sont les actes à l'intérieur du judaïsme que nous posons pour que nous puissions toujours rester heureux de notre spécificité, de notre différence et de ce message de diversité que nous portons à travers le temps vis-à-vis de l'ensemble de l'humanité. Kedoshim tihiyu.